Bienvenue sur Lumière Divine. En ce nouveau jour qui se lève, nous vous accueillons dans cet espace de paix et de recueillement. Ici, chaque jour est une nouvelle occasion de se rapprocher de Dieu, avec une parole pour nourrir ton âme et éclairer ton chemin. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage au cœur des Écritures. Nous continuons la série Études des psaumes avec un psaume d'une force et d'une pertinence incroyable pour notre quotidien, le psaume 5. Après le psaume 4, ce chant du soir qui nous a appris à nous endormir en paix, confiants dans la sécurité que Dieu nous offre. Le psaume 5 nous prend par la main dès les premières lueurs de l'aube. Il nous apprend à commencer la journée dans la présence de Dieu, en lui consacrant nos premières pensées. C'est une prière du matin par excellence, un modèle pour orienter notre cœur vers le ciel avant que le tumulte du monde ne nous atteigne. C'est aussi une prière de protection. Dans un monde où nous faisons face à tant de défis, ce psaume est un bouclier que nous levons par la foi. Et enfin, c'est une prière de direction. C'est la demande humble d'un cœur qui désire suivre les sentiers de justice de Dieu. Alors, si au plus profond de toi, tu veux que Dieu guide ta journée, si tu veux être protégé des pièges visibles et invisibles, si tu aspires à marcher dans la paix et la victoire que seul Christ peut donner, alors je t'invite à ouvrir ton cœur et à écouter ce psaume avec foi. Laisse chaque mot résonner en toi. Prends une profonde inspiration. Respire doucement. Et ensemble, entrons dans la parole de Dieu. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Écoute mes paroles, ô Éternel, prête l'oreille à mes soupirs. Sois attentif à mon cri, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, j'irai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est plein de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein échoue. Précipite-les au milieu de leurs péchés, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dans les premiers versets de ce psaume, David nous révèle une habitude fondamentale, une discipline spirituelle qui a le pouvoir de transformer nos journées. Il commence par un appel sincère, une prière qui établit le ton pour tout ce qui va suivre. Il dit « Écoute la voix de mon cri, le matin tu entends ma voix ». Ce n'est pas juste une formalité. C'est une déclaration de dépendance. C'est reconnaître que la première voix que nous désirons entendre et à qui nous voulons parler est celle de notre Créateur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Cela veut dire que le matin, avant toute autre chose, nous faisons un choix délibéré. Avant que le tourbillon des soucis ne s'empare de notre esprit, avant que la marée des messages et des notifications ne nous submerge, avant même que la liste des problèmes de la journée ne se forme dans notre tête, David se tourne vers Dieu. Il choisit la présence divine avant la pression du monde. Voici la première leçon. Le matin, tu donnes la direction à ta journée. C'est comme régler la boussole de ton cœur. Si tu commences avec Dieu, si tu alignes tes pensées sur sa vérité et sa paix, alors tu ne fais pas que marcher mieux. Tu marches avec une intention, une assurance et une force qui ne viennent pas de toi.
Mais David ne s'arrête pas là. Après avoir parlé, il adopte une autre posture cruciale. Il dit « Je me tiens devant toi et je regarde ». Ce verbe « regarder » est puissant. Il prie, puis il attend. Il prie, puis il observe. Ce n'est pas une attente passive, mais une vigilance active. Il s'attend à voir Dieu agir. Il guette les réponses, les signes, les directions. La prière n'est pas un monologue. C'est le début d'un dialogue. Dieu veut que tu commences tes journées en sa présence, non seulement pour lui parler, mais aussi pour apprendre à l'écouter et à le voir à l'œuvre tout au long de ta journée. David explique pourquoi il peut prier avec confiance. Parce que Dieu est saint. Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Cela veut dire, Dieu n'est pas indifférent à l'injustice. Dieu voit les mensonges. Dieu voit les manipulations. Dieu voit les méchancetés. Et parfois tu te demandes, pourquoi ça arrive? Pourquoi on me fait ça? Le psaume te rappelle, Dieu voit. Et Dieu jugera avec justice. Leçon, tu n'as pas besoin de te venger. Dieu est ton défenseur. David dit, « Par ta miséricorde, je vais à ta maison. » Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Il se prosterne, c'est l'attitude de l'humilité. Leçon. La présence de Dieu s'ouvre à ceux qui viennent avec un cœur humble. Voici le cœur du psaume. Conduis-moi, aplanis ta voie sous mes pas. David demande direction. Parce qu'il y a des ennemis, des pièges, des personnes fausses. Et ce verset est puissant pour toi. Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Protège mes décisions. Guide mes pas. Leçon. Quand Dieu guide, tu évites des erreurs. David parle de personnes hypocrites. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. C'est dangereux. Parce que certaines attaques viennent, par les mots, par le mensonge, par la manipulation, David demande que leur dessein échoue. Leçon, tu peux prier pour que Dieu ferme les portes du mal et annule les plans contre toi. Le psaume finit avec une promesse. Tu les protégeras. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. C'est magnifique. Cela veut dire, Dieu met autour de toi une protection invisible. Même si tu ne vois pas, Dieu entoure. Leçon, ta journée est couverte. Seigneur, ce matin, je viens à toi. Écoute ma voix. Conduis-moi dans ta justice. Aplanis la route devant moi. Ferme toutes les portes du mal. Protège-moi des langues fausses et des pièges. Je déclare, ma journée est bénie. Ma journée est protégée. Je suis entouré, de ta grâce comme d'un bouclier. Au nom de Jésus, Amen. Aime la vidéo et abonne-toi.